Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo information, nouveautés, news, etc. etc. Donc, sur la chaîne Ortex et Elpa. Voyons voir ce que je peux vous informer. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour l'instant, les amis, je dois vous annoncer qu'on a recommencé enfin avec les streams, avec Ortex, avec Jonah, et aussi, bien sûr, avec plein d'autres comme Johnny. Free Ganja, on n'a pas réussi encore à l'avoir, et j'espère que prochainement, on aura l'occasion de faire un live ensemble et qu'on jouera bien sûr à des jeux assez intéressants. On verra bien, on verra bien. Peut-être on va se lancer sur du Call of, peut-être on va se lancer encore sur du Formule 1 parce que on n'a pas abandonné ce jeu et ça fait un moment qu'on n'a plus joué dessus, donc ça va être marrant quand même de se retrouver, on va dire, dans Formule 1. Ensuite, niveau stream, niveau ce qu'il y a sur la chaîne Ortex-Elpa. Alors, on a une nouvelle chaîne et on a une nouvelle plateforme où on a commencé à streamer. Certes, ce n'est pas la meilleure plateforme de toute la planète Terre. C'est pas la meilleure plateforme où on pourrait avoir, on va dire, des résultats de malade, où on pourrait avoir peut-être des millions, où on pourrait avoir je sais pas quoi comme abonnés et comme followers. Mais, on a décidé de passer sur cette plateforme pour des très simples raisons et que j'ai envie tout simplement de vous les partager. Et après, vous pourrez me dire peut-être dans les commentaires si c'est vraiment le cas, si j'ai vraiment raison, ou peut-être vous vous dites non, Elpa, écoute, ce n'est pas le cas, ne fais pas ce genre de truc parce que ça ne sert à rien. Alors, on est passé sur la plateforme Mixer. Pour ceux qui ne connaissent pas Mixer, c'est aussi une plateforme comme Twitch qui est basée sur le stream, qui est aussi automatiquement ensemble ou partenariat ou je sais pas quoi avec la Xbox, donc avec Microsoft. C'est-à-dire que en jouant avec la Xbox, en faisant des jeux sur la Xbox, etc., je peux automatiquement diffuser à partir de la Xbox sur Mixer sans que je me fasse chier, sans que j'allume des PC, sans que je me fais un PC stream exprès pour cela. Donc déjà, c'était une chose vraiment intéressante à voir. Ça ne veut pas dire que sur Twitch, je ne pourrais pas faire la même chose. Bien sûr que oui, je pouvais faire aussi la même chose avec Twitch sur la Xbox. Certes, ce n'était pas les mêmes fonctions parce que justement, Mixer, vu que c'est un partenariat, je pense, de Microsoft, je ne suis pas sûr, peut-être je vous dis une énorme connerie, les fonctions de Mixer sur la Xbox sont beaucoup mieux parce que je peux vraiment modifier le tout. Je peux voir le chat, je peux voir comment positionner en fait la caméra parce que j'ai ma Kinect, donc je peux l'utiliser automatiquement comme une caméra. Je peux sélectionner plein d'autres choses. Je peux tout modifier à partir de la Xbox, comme si j'aurais un PC, bien sûr, streaming. Donc ça va être, c'est la même chose. La qualité ne baisse pas. Ça ne veut pas dire que maintenant la qualité est plus mauvaise si je fais une vidéo ou enfin un stream sur la console et sur le PC. Donc il n'y a aucun changement. Donc les deux sont tout à fait de bonne qualité. Je suis en train maintenant ces derniers jours de tester énormément, de voir les résultats, de voir qu'est-ce qu'on me dit. Donc avec Cortex, avec Jonah, avec Johnny, etc. On est vraiment en train de tester cette façon de stream sur Mixer pour voir bien sûr la qualité, pour voir comment est-ce que c'est, etc. Aujourd'hui, j'ai fait la première fois par exemple en live commentary, donc avec le micro qui est branché à la manette de la Xbox. Pas avec le micro exprès, qu'il faut l'installer, qu'il faut le mettre, etc. Non, là c'est vraiment avec le casque que j'ai de Turtle Beach que j'utilise et que je peux tout simplement streamer
pas avec ce micro-là, tout simplement. Certes, peut-être la qualité du micro n'est pas comme la qualité de mon Blue Yeti, c'est un peu normal et c'est un peu logique, mais ça passe et c'est assez bien quand même. Donc, rien d'extraordinaire, on va dire, à ce point-là. Et donc, c'est pas mal et je suis assez content. Donc, Mixer, pourquoi on a choisi Mixer déjà pour commencer? On a choisi Mixer parce que tout simplement, euh, c'est beaucoup mieux. Je suis vraiment étonné euh, de le dire et aussi de le découvrir en même temps que Mixer est beaucoup mieux organisé et foutu que Twitch. Niveau décalage. Déjà, on commence niveau décalage de la stream, donc de la diffusion. Sur un mixer, il n'y a aucun décalage. C'est-à-dire, si je joue sur la Xbox avec un jeu, par exemple State of Decay 2, qu'on est en train de jouer énormément avec Cortex en ce moment, State of Decay 2, et que je diffuse sur un mixer, et que sur mon PC, par exemple, si je suis assis maintenant devant mon PC, j'allume la chaîne Ortex Elpa sur Mixer et que je regarde mon live, c'est comme si je regarderais sur ma télé. Il n'y a aucun décalage, vraiment aucun décalage. Je vois exactement, enfin, je peux jouer pratiquement sur l'écran de mon PC sans que je regarde sur la télé. Et donc ça m'a donné, on va dire, cette envie en plus de passer sur Mixer. Je ne m'y attendais pas du tout, aucun décalage. Que sur Twitch, on n'a jamais, mais jamais réussi à faire cela. Je n'ai jamais réussi à faire en sorte que le décalage n'est pas là. Je n'ai jamais réussi. J'ai la fibre, j'ai vraiment une fibre rapide. Donc c'est pas du tout à cause de l'internet. Mais là, c'est vraiment scandaleux parce que sur Twitch, il y a toujours des décalages. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est la stream, c'est normal qu'il y a du décalage. Mais là, en voyant Mixer, en voyant qu'il n'y a pas de décalage, ça veut dire que leur plateforme, c'est automatiquement quelque chose qui te bloque énormément au niveau décalage. Peut-être c'est à cause des réglages, peut-être je ne sais pas faire les réglages, mais j'ai énormément cherché pour Twitch pour qu'il n'y a pas de décalage, pour que ça fonctionne extrêmement bien, pour que j'écoute et j'entends tout synchronisé avec pratiquement la réalité, mais non, ça marche pas. Ça marche pas, ça veut pas marcher, donc j'ai toujours au décalage sur Twitch, et je me suis dit c'est tout à fait normal peut-être parce que c'est la diffusion, etc. En voyant sur Mixer, bah non, c'était pas le cas. Donc, un grand point pour Mixer. Après, niveau modification de la chaîne, donc de la chaîne Mixer. Comment est-ce qu'on peut modifier certaines choses, comment est-ce qu'on peut avoir certaines choses, etc. etc. Beaucoup plus facile. C'est fait vraiment beaucoup plus facile que sur Twitch. C'est beaucoup moins compliqué. C'est-à-dire, si tu veux vraiment une image arrière-plan, tu peux la changer. Si tu veux l'image, par exemple, en fin de stream, que tu es hors ligne, tu peux la changer. C'est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités sur Mixer que je trouve très intéressant et aussi facile à faire la gestion tout simplement. Et ça, j'aime bien aussi. Et c'est super bien foutu, je trouve. Et personnellement, j'ai vraiment eu un coup. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis passé à côté de cette plateforme, de ce service, tellement de temps déjà derrière, vraiment. Et je me dis, putain, mais j'aurais dû continuer, enfin, j'aurais dû commencer plutôt sur Mixer. Hein. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça ne veut pas dire que sur Twitch, il y aura plus de contenu. Ça ne veut pas dire cela. On va essayer de continuer aussi sur Twitch. Parce que il faut dire aussi la chose comme elle est. Hein. Mixer n'est pas assez connu, donc en même temps n'est pas assez visité de la part des utilisateurs. Donc vous, les viewers, n'est pas assez fréquenté comme Twitch. Twitch, c'est bien sûr quelque chose de beaucoup plus populaire, quelque chose où tout le monde connaît. Tu parles de Twitch, tu dis ah ouais, sur Twitch, hier j'ai vu.
Donc il y a beaucoup plus de stars, on va dire ça comme ça, sur Twitch que sur Mixer. Il y en a un seul et c'est Ninja. Le reste, bon, on peut peut-être les connaître comme on ne peut pas les connaître. Donc c'est déjà une énorme différence. La plateforme est beaucoup plus petite. C'est clair et c'est juste. Mais je trouve que c'est la plateforme exacte et juste pour notre chaîne, pour Ortex et Elpa. Je trouve ça vraiment génial. Mais comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va la laisser aussi Twitch. Donc on va essayer de faire aussi un peu sur Twitch. Mais je dois vous dire que Mixer, pour moi, c'est rentable à 100% et c'est beaucoup mieux que sur Twitch. Parce que, soyons clairs, si je dois avoir euh, un ou deux spectateurs sur Twitch, je peux aussi les avoir sur Mixer. Donc c'est pas maintenant que sur Twitch j'avais 50 000 viewers et que sur Mixer, non. Donc c'est la même chose et ça, on va dire, ça nous embête pas, on va dire, le changement de plateforme. Donc si vous êtes intéressé, si peut-être vous voulez jeter un coup d'œil, si vous voulez aller vous abonner à la chaîne Mixer d'Ortex Elpa, je vous laisse le lien dans la description. Je compte sur vous, si vous voulez. Venez, regardez, jetez un coup d'œil et dites votre opinion par rapport à ça. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Laissez un petit like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Votre Elpa, triple peace.